Alors voilà, juste un petit mot avant que vous regardiez cet épisode. Il y a un sondage qui est mis dans les fiches, donc du coup dans les informations en haut à droite. N'hésitez pas à voter parce que du coup ça définira les prochains Histoire 2 qui débuteront à partir de pas de du mois qui arrive là, le prochain, mais celui d'après. Donc celui de août ou de juillet. Voilà. C'est tout. Bonne vidéo. Mais où est-ce que j'ai bien pu mettre ce café? Oh, bonjour, vite, le décor, il est où? Vite, bon, mettez le décor, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, bien, bon, ben aujourd'hui, l'histoire de Crash Bandicoot. Allez, générique. Bon, vous l'aurez compris, nous allons parler donc de Crash Bandicoot. Qu'est-ce qu'un Bandicoot? C'est un Bandicoot, hein, c'est vraiment un Bandicoot Crash. Ouais, vous m'avez perdu, je sais. Bon, vous l'avez compris, donc nous allons parler donc de Crash Bandicoot, hein, le petit bébé développé par Naughty Dog, qui a été édité par Sony Entertainment Computer, au bord de l'eau, là, qui part dans tous les sens, hein, voilà. En 96, hein, donc bon, je vous la fais bref, donc voilà, ça a été développé en 96 sur une console vraiment très connue qui s'appelle la PlayStation, hein, ou la PlayStation dans le milieu, moi je préfère l'appeler la PlayStation. Donc bien sûr dans cette vidéo je ne parlerai que des 3 premiers opus, hein, donc Crash Bandicoot 1, 2 et 3, donc voilà. Qu'est-ce que c'est comme jeu vidéo? Crash Bandicoot, ben, c'est un jeu de plateforme, hein, un petit peu à la manière donc de Super Mario, hein, que vous connaissez tous, hein, mais bon, c'est juste que le point de vue est différent, donc forcément, du coup ça perturbe, mais c'est quand même un jeu de plateforme. Et donc bon, là vous allez me dire, mais qui est Crash? Quel est ce personnage principal? Ce personnage principal, c'est un allez les gars, sans déconner, vous auriez pu vous appliquer en écrivant le texte, hein, sans déconner, putain. Un quoi, vous me dites? Un anthropomorphe. Ok, bon, ben c'est un anthropomorphe, les gens. J'ai encore fait une faute en me disant, vous voyez, bon, je vous laisse essayer de le dire chez vous, hein, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'un anthropomorphe, me direz-vous? Mais c'est quelque chose, ou quelqu'un qui, quelqu'un c'est assez vaste, hein, un animal, je dirais plus, qui a l'apparence humaine, hein, comme Crash, hein, qui est en Bandicoot, qui a une apparence humaine. Donc bon, vous voyez ce mec là, un peu jaune, un peu moche, avec un N sur le front? Bon, mais lui c'est le docteur Néocortex, hein, bon, hein, c'est inutile de vous dire qu'il est un petit peu con, mais c'est quand même celui qui a donc donné cette apparence humaine et cette intelligence, on va dire, entre guillemets, à Crash, hein, grâce à un rayon qu'il aurait créé pour faire de Crash le chef de son armée de mutants, d'animaux mutants, quoi. Donc bon, il est un petit peu barjo, hein, le mec, clairement, mais bon. Bien sûr, ça a foiré, hein, Crash n'était pas à la hauteur de ses espérances et donc du coup il le rejette, hein, donc bon, forcément, voilà, quoi, ça plaît pas à Crash et donc du coup il se met en tête donc d'aller sauver l'autre Bandicoot qui était là, hein, donc Tona, je crois, hein, bon, c'est l'espèce de meuf, hein, voilà, l'espèce de l'équivalent de Crash en meuf, en plus grande avec des cheveux blonds. Ouais, voilà, donc bon, voilà, bien sûr, donc bon. C'est pour ça que donc Crash a été abandonné sur l'île et lui tout ce qu'il veut c'est retrouver Cortex pour lui péter la gueule, entre guillemets, hein, c'est juste ça. Bon, seulement Cortex n'était pas tout seul, hein, il avait été aidé du docteur un peu moche aussi, hein. Enfin les deux ils sont très moches, mais du docteur Nitrus Brio, hein, bon, encore une image, hein, preuve à l'appui comme quoi il était pas très beau, hein, on va pas se cacher. Donc bon, du coup, voilà, il s'est retrouvé sur cette île, l'île de Insanity, hein, parce que le nom est quand même pas mal stylé par contre. Bien, maintenant c'est l'heure des anecdotes sur Crash. Alors attention, ça va aller très vite. Anecdote numéro 1. Donc, pour cette première anecdote, tout simplement, Crash a été inspiré de Taz, hein, donc dans le diable de Tasmanie. Donc au début le personnage devait s'appeler Willy the Wombat, mais bon le nom a été changé parce que déjà de base il devait être temporaire et il a déjà été utilisé dans le dessin animé Tazmania. Anecdote numéro 2. Crash devait avoir un bandeau sur les yeux, hein, à la manière de Shipper dans Dora. Attention, voilà l'anecdote numéro 3.
À la base, Aku Aku aurait dû être une fée. Puis les développeurs ont décidé que ce serait quelqu'un avec un masque vaudou. Puis au final, juste le masque vaudou a été retenu comme personnage qui serait Crash dans ses aventures. Et ensuite, on a aussi l'anecdote numéro 4. Néocortex fait référence à une zone du cerveau. De plus, le personnage utiliserait du Rogue Ain, un produit permettant de faire pousser les cheveux, mais que sur le côté du crâne. L'anecdote numéro 5. Les sortes de pommes sont en réalité des fruits Wumpa. Elles ont été texturées en 2D pour le jeu, pour que ce soit moins lourd, tout simplement, moins compliqué, voilà, au jeu à assimiler, tout ça. Bien, merci d'avoir regardé cet épisode en entier, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi que de s'abonner, ça c'est sympa. N'hésitez pas, voilà, il y a la petite fiche information en haut, avec un sondage qui vous permet de choisir le prochain l'histoire 2, donc vous avez le choix entre... Enfin, le prochain, pas celui du mois prochain, mais celui d'encore après, que j'ai quand même le temps de voir comment est favorable le sondage, pour pouvoir me préparer. Donc ce sera le prochain qui sera dans 2 mois. Vous avez 3 choix possibles, soit Tchernobyl, soit Doctor Who, soit Martin Luther King. Donc voilà, choisissez, et puis comme ça, vous saurez lequel arrivera dans 2 mois. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.